Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un update lecture. Je sais que dans ma vidéo de présentation j'avais dit que je ferais des updates lecture de 3 à 4 livres et en fait je me suis rendu compte en les tournant qu'ils sont beaucoup trop longs, donc je vais me restreindre à 2 livres par update lecture. Tout d'abord je vais vous parler de Memorex de Cindy Van Wilder et ensuite de Maman à tort de Michel Bussy. Donc commençons avec Memorex de Cindy Van Wilder. Ce livre est publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Gulfstream a fait un travail de génie avec cet objet de livre. Je le trouve magnifique. Donc il est tout noir et vert en fait. Le dos est vert. La quatrième est verte. Et les tranches aussi sont toutes vertes. Au départ, quand j'ai vu cette édition en librairie, je m'étais dit... Je suis pas sûre d'apprécier. J'étais un peu sceptique sur le concept. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, mais en fait... ça claque quand même, on le voit en fait quand on arrive en librairie et j'avoue que j'étais bien tentée de le lire et en fait c'est une amie qui m'a prêté son exemplaire pour que je puisse me faire un avis et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs il y a un autre livre dans cette collection électrogène de chez Gulfstream qui me tente beaucoup et là je crois que je vais carrément l'acheter parce que ça me tente beaucoup. Dans ce livre, on retrouve Réa qui est une adolescente de 16 ans, il me semble. En fait, à la base, c'est une ado à peu près comme les autres, sauf qu'elle a perdu sa maman suite à un attentat il y a 1 an. Et du coup, ça l'a beaucoup traumatisée, elle et sa famille. Et depuis 1 an, ils sont tous un peu séparés. Son frère jumeau est complètement déconnecté, ils ne se parlent absolument plus en fait. Son père ferme le discours et du coup Réa se retrouve un peu toute seule. Et 1 an après ce tragique événement, en fait, son père demande à Réa de venir sur leur île familiale. Là découle énormément de questionnements, généralement sans réponse depuis 1 an, et on se rend compte que tout est lié à l'attentat qui a tué sa mère 1 an plus tôt. Réa va se trouver dans un cercle vicieux presque. Elle va se retrouver au milieu d'une situation dont elle n'avait absolument pas conscience avant tout ça. Et j'en dis pas plus parce que vraiment ce livre, faut vraiment le découvrir. Je veux pas casser le suspense ou je ne sais quoi. Faut juste vous dire que c'est un thriller, c'est un young adult et ces deux styles mélangés donnent vraiment quelque chose de génialissime. J'ai adoré ce livre du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'au tout début, genre les 10 premières pages, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire parce que en lisant la 4e, je m'attendais pas du tout à un livre qui allait démarrer comme ça. Mais c'est vrai que c'est vite addictif et je l'ai fini assez rapidement parce que je voulais absolument savoir la suite. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est Réa le personnage principal. Mais au fil des pages, on se rend compte que Réa n'est pas l'héroïne de ce roman. En fait, il y a... L'héros et le personnage principal sont vraiment 2 personnes distinctes, pour moi en tout cas, dans ce roman, et c'est chose que j'ai vraiment appréciée, parce que petit à petit, un personnage que j'aime beaucoup prend de l'ampleur sans vraiment être totalement présent, et j'ai adoré comment l'auteur s'est dépatouillé dans son écriture, parce que ça donne un livre absolument fantastique. La fin est juste. J'ai envoyé un message à l'ami qui m'a prêté ce livre dès que je l'ai fini. J'ai dû lui faire un roman tellement j'étais frustrée en fait de cette fin. J'ai presque abattu ma haine sur elle de m'avoir prêté ce livre tellement je suis frustrée de la fin, même si je l'ai adoré. Hein. Et ça l'a beaucoup fait rire d'ailleurs. En fait, ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que il est un peu construit en 2 parties parce que les chapitres sont faits en 2 parties. Il y a d'abord la trame principale, donc vraiment l'histoire à l'instant T. Et il y a la seconde partie de chapitre qui est un peu à part et qui nous permet vraiment d'avancer dans l'histoire, même plus vite que Réa. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on avance plus vite que les personnages, on comprend plus vite qu'eux. Et ça donne une sorte de pouvoir au lecteur, un pouvoir assez addictif. J'avoue m'être prise au jeu et j'ai sincèrement adoré ce petit bijou. Donc pour moi, Memorex, c'est un plus. Et il faut que vous le lisiez, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont lu ce livre, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dessus. Maintenant, place à un classique de la littérature policière française. C'est un auteur que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer en dédicace il y a 1 an maintenant pour un autre de ses livres. Et j'étais tellement contente de me replonger dans une de ses histoires. Et c'est celui que j'attendais avec impatience de lire parce que je les ai presque tous
dans ma palle les livres de cet auteur et c'est lui qui me tentait tellement. Donc je veux bien sûr parler de Maman à tort de Michel Bussy. Alors cet auteur, je l'affectionne particulièrement. Je l'ai connu il y a 1 an, je l'ai découvert avec Un avion sans aile qui a été un coup de cœur comme jamais j'ai eu de coup de cœur. Je crois que c'est mon livre préféré. Il y a quelques mois, j'ai lu Ne lâche pas ma main. Et j'avais très envie de me replonger en fin d'été dans un de ses livres. C'est vrai que Maman à tort, et c'était celui que je souhaitais le plus lire parce que je trouve le titre très intriguant et la 4e donne juste terriblement envie. Et connaissant l'auteur qui nous fait des policiers comme je les aime, c'est-à-dire vraiment nous construire une histoire et aboutir à une solution à laquelle on n'avait pas envisagé. Et c'est les meilleurs policiers en fait. Et c'est vrai que cet auteur est un des maîtres pour moi du roman policier. Cette histoire tourne autour de l'existence de Malone, un petit garçon de 4 ans qui dit à son psychologue scolaire que sa maman n'est pas sa maman. En parallèle, il y a une enquête policière sur un braquage qui a eu quelques mois auparavant et on se rend compte en fait au fil des pages que ces deux histoires ont peut-être un lien entre elles. Je ne souhaite pas en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire, mais je dois avouer que Michel Bussy m'a encore emporté dans un univers totalement parallèle. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça se passe au Havre et c'est ma ville d'études. Donc en ce moment, je vis au Havre et je me suis très prise au jeu d'essayer de recontextualiser l'histoire et vraiment voir par rapport au Havre tout ce qui se passe. Et ça m'a aussi beaucoup fait rire parce qu'il énonce une ville où il y a eu un braquage apparemment dans le livre qui s'appelle La Ferté-Bernard et c'est la ville où j'étais au lycée. Et du coup, ça me fait un peu rire de retrouver tous ces noms de villes que je connais parce que c'est la première fois que je peux m'immerger autant en fait dans une histoire vu que je suis carrément dans les lieux de l'histoire. C'est vraiment très, très drôle au final, au fil des pages, ça me faisait assez rire, même si l'histoire en elle-même n'est absolument pas drôle. En tout cas, bref, c'était une parenthèse totalement inutile, mais j'avais envie de la partager tout de même. Le livre, je vous le conseille fortement. C'est des 3 que j'ai lus de chez Bussy, ça doit être mon 2e préféré pour le moment. Et j'ai très hâte de me replonger dans une nouvelle histoire de cet auteur. D'ailleurs, si vous avez lu cet auteur, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me conseiller ceux qui vous ont le plus plu. Donc voilà pour ce petit update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'au montage, la vidéo ne sera pas trop longue, parce que c'est vraiment mon objectif de pas trop vous assommer avec des vidéos. Je vais essayer de les faire à moins de 10 minutes à chaque fois, en espérant que ça passe. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis sur ces livres. N'hésitez pas non plus à me donner vos conseils lecture. Je suis très fervente de ça. J'aime beaucoup partager mes lectures avec vous et j'aime aussi que vous le fassiez avec moi parce que j'aime vraiment découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux livres et n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon adresse mail si vous souhaitez me contacter et incessamment sous peu, je vais essayer de créer des réseaux sociaux pour que vous puissiez me retrouver. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Salut!